Seigneur dans ce culte en commun. Donc soyez présents ici. Et puis dimanche soir, ce sera la clôture, la fête de l'Évangile, dimanche soir au Grand Stade de l'Est, cette fois que vous connaissez aussi ce rassemblement, et il aura lieu à 17h. Je rappelle pour ceux qui prennent le bus que le bus partira à 15h. Notre sœur Monique Dijoux en particulier va gérer tout cet aspect du bus, vous pourrez voir avec elle. Voilà les seules annonces que je vais faire, tout le reste, c'est notre frère qui les fera tout à l'heure. On va ouvrir à nouveau l'évangile de Jean ensemble, au chapitre 9, dans une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Clairvoyance, discernement, révélation de l'esprit, la foi véritable dans la juste vision du Christ crucifié et ressuscité. Après vous avoir parlé de résonance, d'abondance, deux grands thèmes qui structurent l'évangile de Jean, nous allons développer ce sujet aussi important de la clairvoyance spirituelle, du discernement, puisque tout ce récit, je vous le rappelle, a été écrit afin que nous discernions, que nous croyions que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Dans le 4e évangile, avant de lire ce texte, dire quelques points d'introduction. Dans le 4e évangile, ce thème de la clairvoyance, du discernement spirituel est lié au verbe voir, verbe clé. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voir et croire sont intimement liés dans le langage de Jean. Il y a ceux, nous allons le voir ce matin, qui disent voir mais ne croient pas. Il y a ceux qui ne voient pas mais croient. Et il y a ceux qui voient mais ne croient pas. Et tout cela parce qu'il y a un grand contraste dès le début de l'évangile entre la lumière et les ténèbres, entre la connaissance et l'ignorance. Et donc voir, dans le langage de Jean, est presque toujours synonyme de croire, de comprendre, de discerner et donc d'avoir une clairvoyance spirituelle. Ce langage, il va le reprendre dans son épître. Sa première épître, il dira ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Amen. Voir, pour Jean, c'est reconnaître Christ dans sa lumière, dans sa vérité, dans son amour. C'est marcher en lui. Il dira dans cette même épître, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et il dira encore au chapitre 3 de cette même lettre, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Voir, c'est croire. Croire, c'est connaître. Être connu et se distinguer. Non pas voir avec les yeux de la chair, parce que comme on va le voir dans ce texte, les pharisiens voient les œuvres de Jésus, mais ne les reconnaissent pas. Mais voir avec les yeux de la foi. Parce que je vous le rappelle, dans le discernement de l'esprit, frères et sœurs, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Alors, avant de lire ce texte, un cri doit jaillir, frères et sœurs. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri pour chacun de nous. J'espère que ce sera le cri de ta vie dans ces messages que nous partagerons ensemble.
Seigneur, un collier pour nos yeux. Vite, un collier pour nos yeux, afin que nous voyions. Une action profonde dans le cœur, les yeux de la foi. Une révélation, une illumination du Seigneur pour sortir de nos manques de discernement, de nos manques de clairvoyance spirituelle qui sont trop récurrents. Vite, Seigneur, un collier pour nos yeux. Et rien dans le 4e évangile ne le montre mieux que ce récit de l'aveugle-né guéri par Jésus. On va le reprendre ensemble, on en a déjà parlé, mais on va le méditer sous cet angle. Il est écrit, Jean 9, verset 1, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Et vous allez faire attention à la lecture de ce texte, frères et sœurs, de toute la thématique de la clairvoyance. On pourrait dire que ça commence mal. Un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Et j'attire votre attention sur l'écho, tout de suite, qu'il y a entre ce nom Siloé et Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ma sœur s'appelle Claire, hein. Il n'a pas vu ma sœur, hein. Il a vu clair. Il a vu vraiment, il a discerné. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disant « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Non, il lui ressemble ». Il lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur celui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle avant qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, ce que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce.
Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Sans faire de jeu de mots, il faut être aveugle pour ne pas voir que tout ce texte est centré sur la clairvoyance spirituelle et sur la reconnaissance et le discernement de l'identité glorieuse de Jésus-Christ, parole faite chair. Dans ce texte, un aveugle de naissance, guéri par le Seigneur, fait la leçon à ceux qui disent voir et croire en Dieu, mais qui sont aveugles spirituellement. L'ironie est à son comble. Excusez-moi l'expression. Celui sur qui la boue a été appliquée reprend ceux qui ont de la boue dans les yeux. Comme quoi, frères et sœurs, parfois ce sont ceux qui sont les moins bien placés qui voient le mieux. Quoi qu'il en soit, cet homme aveugle-né, il est dans le 4e évangile le summum de la clairvoyance spirituelle acquise au contact de Jésus. Il passe non seulement, nous l'avons lu, de la cécité physique au recouvrement de la vue, mais surtout de l'ignorance à la lucidité spirituelle. Ses yeux ouverts au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé, ne sont que le prélude de ses yeux de la foi, du cœur, ouverts sur l'envoyé de Dieu, le réservoir de la vie éternelle. Et frères et sœurs, rappelons-nous sans cesse, comme l'aveugle-né, que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et avant de découvrir tout ce que cet homme nous apprend sur ce thème, regardez en premier point le contraste très fort qu'il y a dans ce passage entre lui et les pharisiens. Ces pharisiens qui prétendent voir, qui disent voir, mais qui demeurent dans leur péché d'incrédulité. Je relis les versets 39 à 41, puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Je commence par la fin de ce passage, et on le remontera ensemble, qui est la conclusion de tout ce qu'on doit en retirer, tout ce qu'on doit en comprendre. Jésus dit être venu dans le monde pour un jugement, littéralement pour un krima, en grec, qui est un verdict, une condamnation, une sentence, une décision de justice. C'est un terme très juridique. L'idée, c'est que Jésus, la lumière du monde qui éclaire tout homme, est venu faire un tri entre ceux qui ne voyaient rien spirituellement, mais qui, à son contact, par la foi, vont passer des ténèbres à l'ignorance, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. Et puis, de l'autre côté, ceux qui auraient dû voir, mais qui, à son contact, s'enfoncent malheureusement toujours plus dans leur aveuglement spirituel et leur incrédulité. Ce sont les pharisiens. Et pourquoi sont-ils condamnés? Parce qu'ils prétendent voir. Ils disent voir. Vous l'avez lu avec moi.
Jésus leur dit, maintenant vous dites, nous voyons. Ils disent voir, ils prétendent voir. Ils prétendent voir quoi? Ils disent voir qui? Ils prétendent voir Dieu. Ils prétendent connaître Dieu. Malheureusement, dans le texte, vous l'avez compris, seulement à travers la loi et leur interprétation de la loi. Quand ils disent, par exemple, au verset 28, à cet aveugle qui, excusez-moi encore une fois l'expression, leur fait la leçon, ils lui disent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Et il est là, frères et sœurs, leur faute grave, leur erreur fondamentale. Dieu ne nous a pas appelés à être disciples de la loi, mais disciples de Jésus-Christ. Disciples de la parole faite chair. Et ça nous renvoie au prologue, où Jean nous dit d'emblée, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la loi, frères et sœurs, nous a été donnée pour nous conduire à Christ et pas à Moïse. Ce que les pharisiens refusent de comprendre, c'est que la loi n'a pas été donnée pour sauver ou pour révéler la foi, mais pour révéler le péché et nous enfermer toutes et tous dans la condamnation, afin que celui-là seul qui peut détruire le péché, le pouvoir de péché, advienne, paraisse et nous offre la rédemption. L'apôtre Paul, l'ancien pharisien, converti sur le chemin de Damas, dans une histoire de vision, de vue, de clairvoyance, va dire ceci, Galates 3, 21, « S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Le péché des pharisiens, puisque Jésus dit que leur péché demeure, le péché des pharisiens est donc le déni de cette réalité. C'est l'aveuglement par le dogme. Ils sont aveuglés par leurs propres règles et leur propre interprétation erronée de la loi et de la place de la loi. Ils ont devant leurs yeux le grand législateur fait chair, mais ils s'enferment dans leurs principes. Puisque Jésus ne semble pas respecter le sabbat selon leurs critères, selon leurs pensées, alors ils affirment qu'il n'est pas de Dieu. Leur grille de lecture légaliste les empêche de voir derrière le signe éclatant de la guérison de cet aveugle-né. Cet homme qui est guéri miraculeusement devant leurs yeux ne leur est d'aucune utilité pour qu'ils reconnaissent le Christ. Leur tradition, leurs coutumes, leurs pensées, leur conception, leur religiosité sont des œillères qui les empêchent de voir le véritable. Cet homme devient même un ennemi, puisqu'ils vont essayer aussi de le chasser. Jésus avait donc eu raison de dire dans un autre texte des évangiles, par une parabole qu'on connaît bien, celle du riche et de Lazare, que même si un mort ressusciterait, il ne croirait pas. Vous remarquerez que pour protéger leur système de pensée, qui les plonge pourtant dans l'aveuglement le plus total, les pharisiens essayent de nier le miracle en convoquant les parents de cet homme. Et puis ils vont les intimider, les menacer. Et il y a là, frères et sœurs, une grande leçon spirituelle. Frères et sœurs, quand on refuse de s'ouvrir à ce que Dieu veut nous faire comprendre,
On s'enferme dans une spirale infernale de déni. On se raidit au point de faire subir aux autres les foudres de notre propre inconsistance et de notre propre incrédulité. Voyez où mène l'esprit religieux qui croit tout savoir. Il mène à des postures qui sont contraires au royaume de Dieu. Ils veulent chasser, ils veulent exclure. Jésus veut rassembler, Jésus veut sauver. Ces postures mènent à des raidissements semblables à ceux du peuple d'Israël dans le désert, tournant en rond dans l'incrédulité, mourant dans leurs péchés aux portes du royaume, aux portes du pays promis. Frères et sœurs, première leçon, attention au légalisme. Attention à l'esprit de la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Attention au légalisme, c'est une déformation très grave de la vision spirituelle et de la clairvoyance de la foi. Par lui, nous pouvons non seulement enfermer des gens dans nos systèmes, mais surtout nous enfermer dans le malheur. Selon ce que Jésus dira aux pharisiens dans Matthieu 23, à partir du verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Je passe un petit peu plus loin. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est fort, n'est-ce pas? Quand notre prétendue clairvoyance nous mène dans les ténèbres. Quand notre esprit ne voit pas réellement Christ et nous plonge dans le malheur. Vite, un collier pour nos yeux. Voyons deuxièmement l'autre fort contraste qu'il y a dans ce texte. Je passerai moins de temps sur celui-ci. L'autre contraste, c'est le contraste entre cet homme guéri, cet aveugle-né, et ses propres parents, qui perçoivent la réalité, mais qui ne veulent pas s'y engager. Regardez au verset 18 de notre texte, « Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils pour que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. »
Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ». Je ne m'étendrai pas beaucoup sur ce couple. Je note juste qu'ils savent pertinemment que c'est leur fils. Et ils savent pertinemment qu'il est né aveugle. Ils voient la vérité, mais ils refusent de s'engager en elle. Par peur d'être exclus de la synagogue, par peur des conséquences. Et frères et sœurs, la leçon est tout aussi forte que la première. La clairvoyance de Dieu exige du courage. Le discernement de la foi impliquera toujours des engagements sans concession ni compromission. Voir la vérité et donc la discerner, la reconnaître, ne suffira jamais si la peur des autres, ou la peur du déclassement, ou la peur de je ne sais quelle autre conséquence nous empêche d'en témoigner et de la vivre pleinement. Et que de croyants à la clairvoyance spirituelle dégradée de nos jours, à cause de la peur du regard des autres, de la peur de perdre ceci ou cela, de la peur des épreuves à surmonter, supporter, de la peur des conséquences à traverser, en réalité, de la peur du prix à payer pour vivre dans la vérité. Que de croyants incapables de prendre position sérieusement pour la vérité, parfois en face d'eux-mêmes, s'abusant eux-mêmes par de faux raisonnements, s'aveuglant eux-mêmes vis-à-vis de leur couple, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du voisinage, vis-à-vis de l'entourage. Pourquoi ? Par peur de payer le prix. On ferme alors les yeux. On cherche une petite porte de sortie. On est myope. On met en oubli la purification de nos anciens péchés. Vite du collyre pour nos yeux. Mon frère, ma sœur, que vois-tu dans la vérité dans laquelle tu devrais t'engager sans crainte et que tu ne fais pas réellement par peur de perdre ceci ou cela? J'en viens, dans le troisième et dernier point, à cet homme guéri qui va acquérir la véritable clairvoyance au contact de Jésus. Et tout commence, verset 1er, on remonte le texte, par un recadrage spirituel de Jésus à ses disciples. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, parfois vous savez, il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de causer. Ils auraient mieux fait de la tourner 7 fois. Parce que, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La clairvoyance spirituelle, frères et sœurs, passe souvent par une déconstruction des fausses idées reçues ou des fausses croyances transmises, héritées des pères et de génération en génération. Je m'explique. Ici, il n'y a pas de péché derrière la condition de cet homme. S'il y a eu un péché derrière la condition du paralytique à la piscine de Bethesda, puisque Jésus, le retrouvant dans le temple, lui dira « ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire », ici, il n'y a pas de péché particulier, il est né aveugle. C'est l'infortune due au péché en général. Et c'est important de le noter. Pourquoi ? Parce que les disciples, au départ de ce texte,
reflète la mentalité ambiante, la coutume ambiante, la conception ambiante, l'idée ambiante, la pensée ambiante héritée des pères. Pourquoi ? Parce que dans la culture juive, la cécité était perçue comme un châtiment de Dieu, un peu comme la stérilité dans l'Ancien Testament. Pour les disciples, il y a donc forcément une cause à cet effet dans la condition de cet homme. Le problème, c'est qu'il est né ainsi. Il ne l'est pas devenu. Il est né ainsi. Alors, qui a pu pécher ? Qui a pu pécher ? Ses parents ? Ou, dans une hypothétique vie antérieure, cet homme lui-même ? Enfin, quelle idée saugrenue. Quelle pensée bizarre. Quelle conception bizarre qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que premièrement, cela remet en cause des paroles très claires du Seigneur où le Seigneur déclare que les enfants ne payent pas pour les péchés de leur père. Jérémie, chapitre 31, versets 29-30. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. » Et deuxièmement, cela remet aussi en cause la parole de Dieu quant à notre seule et unique vie que nous devons vivre à découvert devant celui qui doit juger de tout. Ou est-ce que dans la Bible, vous avez vu qu'on a une hypothétique vie antérieure ? On ne croit pas à la réincarnation, nous. Et c'est bizarre que les disciples tombent dans ce piège. Mais en réalité, parce qu'ils sont pris par les pensées ambiantes, par les traditions ambiantes. Et la leçon, frères et sœurs, elle est forte. Attention aux interprétations communes, aux coutumes et aux conceptions qui ne sont pas bibliquement ancrées. Vous auriez dû dire amen là. Elles peuvent nous faire voir ce qui n'est pas et nous mener dans des idées complètement étrangères à la vie de Dieu. Alors Jésus opère un changement complet de perspective. Le problème présent n'est pas à chercher dans le passé, le problème présent est une occasion pour un avenir radieux et différent par la manifestation de la puissance de Dieu. Comme le dira quelqu'un, la véritable clairvoyance commence par arrêter de chercher des coupables aux tragédies humaines. Elle consiste à regarder les situations de ténèbres, la maladie, l'exclusion comme des opportunités pour que la lumière, l'action de Dieu s'y déploie. C'est ce que Jésus va faire. Et d'une manière étonnamment surprenante, n'est-ce pas ? Que fait Jésus ? Il crache par terre. Les jeunes, les enfants, c'est pas bien de cracher. Mais Jésus crache par terre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la boue avec sa salive qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Il l'envoie ensuite, par un commandement qui nécessite donc une réponse d'obéissance et de foi, se laver au réservoir de Siloé. Et je note que cet aveugle se lève dans la foi. Il obéit au Seigneur. Pourquoi il se lève dans la foi et l'obéissance ? Parce que s'il n'était pas dans la foi et l'obéissance, il aurait été se rincer les yeux à la première source qu'il aurait trouvée. Mais Jésus lui a dit d'aller au réservoir de Siloé. Et cet homme s'est levé et certainement en tâtonnant est allé se laver au réservoir de Siloé. Il était dans la foi et pourtant il ne voyait pas encore. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je vous passe les détails pour arriver à ce qui m'intéresse aujourd'hui avec lui, son ascension lumineuse dans la foi par le discernement progressif de la révélation de Jésus. Regardez cet homme, il vient de vivre un miracle extraordinaire.
Quand il se rince les yeux aux eaux de Siloé, c'est pas les eaux de Siloé qui avaient quelque chose de particulier, c'est le commandement de la parole de Dieu qui s'est appliqué ce jour-là dans la foi. Amen. Sinon, les disciples, ils auraient mis des eaux dans des petits tubes et puis ils les auraient vendus à la sortie du temple. Non, c'est l'obéissance. Mais j'aime cet homme parce qu'il ne s'arrête pas à son miracle. Il ne s'arrête pas à sa nouvelle condition de voyant. Il cherche à découvrir qui l'a guéri. Que c'est important. C'est ça la clairvoyance spirituelle. C'est de chercher à connaître Christ. Christ et rien que Christ. Et cet homme va passer, quand vous l'avez lu dans le texte avec moi, de la déclaration factuelle de l'homme qui lui a appliqué de la boue sur les yeux, l'a envoyé au réservoir de Siloé, à la fin du texte, au Fils de Dieu qui est devant lui et devant qui il se prosterne pour adorer. En passant au milieu, par l'intuition religieuse qu'il pourrait être un prophète, à la conviction de foi qu'il est en réalité plus qu'un prophète, mais l'envoyé de Dieu. Car si cet homme ne venait pas de Dieu, dira-t-il, il ne pourrait rien faire. Il a donc compris, reconnu, connu, discerné ce que les docteurs de la loi ont refusé de voir. Ses yeux spirituels, à la fin du chapitre, sont tout autant ouverts que ses yeux de la chair. Il voit. Cela me fait penser à une prière de l'apôtre Paul que je vous laisse dans Éphésiens 1,15. Nous la connaissons bien, nous la soulignons à nouveau ce matin. Une prière qui devrait être la nôtre en ce jour, la tienne dans cette semaine. Éphésiens 1,15 dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ma prière, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur. Littéralement à l'intérieur, qu'il illumine constamment. C'est un participe présent dans le texte grec, qu'il illumine continuellement. Que la lumière ne s'éteigne point. Que vos yeux de la foi soient constamment ouverts, éveillés, pour voir Christ, fixer les regards sur Christ, toujours sur Christ, rien que sur Christ, et connaître, savoir, croire, être convaincu. Alléluia. Qu'il illumine, photizo, ça a donné photo, qu'il illumine, photizo, la lumière, qu'il illumine, qu'il amène à la lumière, qu'il éclaire continuellement, sans cesse, qu'il fasse briller. Alléluia. Frères et sœurs, ne soyons pas comme les pharisiens qui ont de la boue dans les yeux. Allons toujours nous laver au réservoir de Christ, l'envoyé, le réservoir de la vie éternelle. Mais attention, frères et sœurs, cette illumination de la foi dans laquelle vous êtes, puisque sinon vous ne seriez pas là, exige que nous demeurions dans l'adoration véritable du Père, du Fils et de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde contre le danger de l'abandon de la foi et de l'endurcissement du cœur
qui serait un retour à l'aveuglement dont sont coupables les pharisiens dans ce texte. Dans Hébreux 6, 4, il dira « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Voir, c'est croire, c'est connaître, c'est reconnaître, c'est être illuminé de l'intérieur, c'est discerner, c'est comprendre, c'est réaliser, c'est adorer. C'est toute la thématique qui est derrière la clairvoyance, que l'aveugle-né de Jean 9 incarne parfaitement. Il est le symbole de l'acquisition de cette lucidité spirituelle dont nous avons tous besoin. Vite, un collier pour nos yeux. Frères et sœurs, Jésus-Christ, lumière du monde, ne veut pas se contenter seulement d'éclairer. Il veut révéler l'état de nos cœurs. L'aveugle-né, qui a reconnu sa pauvreté spirituelle, a été illuminé dans l'obéissance et la foi. Les pharisiens, convaincus de leur supériorité, sont devenus les aveugles de l'histoire. Au milieu, les parents de l'aveugle-né ont préféré se voiler la face par peur du regard des autres et du prix à payer pour vivre dans la vérité. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quel est l'héritage qui s'attache à notre appel. Que nous soyons de celles et ceux, frères et sœurs, qui ont toujours les yeux ouverts, qui discernent le Seigneur, qui vivent dans la foi et non dans le légalisme, qui vivent dans la grâce et la vérité et dans la parole, à l'obéissance du Christ. Vite, un collier pour nos yeux. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce texte que nous avons pu parcourir ensemble ce matin.